En 334 avenue Jésus-Christ, Alexandre, roi de Macédoine âgé de 20 ans, lança l'une des campagnes militaires les plus extraordinaires de l'histoire contre la superpuissance dominante de l'époque, l'Empire perse. Son courage inégalé et son génie stratégique le menèrent de victoire en victoire. En l'espace d'une décennie, il repoussa les limites du monde connu et bâtit l'un des plus vastes empires de l'histoire. Pour les Perses, il était Alexandre le Maudit. Pour l'Occident, il serait immortalisé sous le nom d'Alexandre le Grand. Vers 500 avenue Jésus-Christ, le relief accidenté de la Grèce antique était devenu le berceau de l'innovation en philosophie, en art et en stratégie militaire. Athènes brillait comme un phare de démocratie, de culture et de puissance navale. Sparte, en revanche, était un État militariste vénéré pour son armée sans égale. En 480 avenue Jésus-Christ, ces deux rivaux s'unirent pour faire face à l'invasion du puissant empire perse. À Thermopyle, 300 Spartiates et leurs alliés ralentirent l'avance perse pendant 3 jours avant d'être encerclés et massacrés. Pendant ce temps, à Salamine, la flotte grecque écrasa celle des Perses. Bien qu'Athènes ait été saccagée, les Grecs remportèrent une victoire décisive l'année suivante à Platée, forçant les Perses à abandonner leur conquête. Ce fut le début de l'âge d'or de la Grèce, 50 années de floraison intellectuelle et artistique. Mais les tensions croissantes entre Athènes et Sparte éclatèrent bientôt en une guerre dévastatrice, la guerre du Péloponnèse. Après près d'un siècle de conflits internes, les cités-États grecques étaient affaiblies et vulnérables. Longtemps méprisées par les Grecs du Sud comme une région arriérée, la Macédoine prit de l'importance sous le règne du roi Philippe II. Réformateur de génie, Philippe révolutionna l'art de la guerre avec l'introduction de la sarisse, une pique de 5,5 mètres maniée par l'infanterie en formation serrée, dite phalange. En 338 avenue Jésus-Christ, les forces de Philippe écrasèrent les armées combinées d'Athènes et de Thèbes à la bataille de Chéronée. Peu après, il unifia la Grèce sous la Ligue hellénique, avec lui-même comme hégémon commandant suprême. Seule Sparte refusa de se joindre à l'alliance. Philippe se préparait à lancer une campagne panhellénique contre la Perse, mais avant de pouvoir la mettre en œuvre, il fut assassiné, probablement victime d'un complot de cour. Son fils Alexandre, âgé de seulement 20 ans, hérita du trône et de l'ambition de son père. Jeune, charismatique, et formé par Aristote, Alexandre agit rapidement pour consolider son pouvoir. Il élimina ses rivaux et écrasa les rébellions dans les Balkans. Thèbes résista et fut entièrement détruite, sa population réduite en esclavage. La Grèce soumise, Alexandre traversa l'Asie mineure en 334 avenue Jésus-Christ, entamant l'une des conquêtes les plus audacieuses de l'histoire. L'armée d'Alexandre, forte de 40 000 hommes, était un modèle d'innovation militaire. Son cœur était composé de 9000 phalanges macédoniennes maniant la sarisse. À leur côté, 3000 hypaspistes d'élite, appuyés par 7000 hoplites grecs alliés et 5000 mercenaires. Des troupes légères comme les Agrianes, lanceurs de javelots venus de l'actuelle Bulgarie, apportaient de la souplesse. Les troupes de choc étaient les compagnons à cheval d'Alexandre, 1800 cavaliers d'élite dirigés par Philota. Alexandre lui-même commandait l'escadron royal. Les satrapes perses d'Asie mineure se rassemblèrent près du fleuve Granicus pour lui barrer la route. Bien que Memnon de Rhodes ait conseillé une stratégie de la terre brûlée, les commandants perses choisirent l'affrontement. Ils alignèrent 10 000 cavaliers sur la rive, avec des mercenaires grecs en réserve. Contre l'avis de ses officiers, Alexandre attaqua immédiatement. Il mena sa cavalerie à travers le fleuve sous une pluie de projectiles. Un combat féroce s'ensuivit. Alexandre tua personnellement plusieurs commandants ennemis et échappa de peu à la mort. Avec la cavalerie perse en déroute, les mercenaires grecs furent encerclés et massacrés. L'Asie mineure était ouverte à Alexandre. En 333 avenue Jésus-Christ, Alexandre avança en Syrie. Darius III, le roi des rois perses, tenta de le piéger en contournant son armée. À Isso, sur une plaine étroite entre les montagnes et la mer,
Darius disposait d'une armée bien plus nombreuse, peut-être 100 000 hommes. Mais le terrain favorisait Alexandre. Sa phalange occupait le centre, tandis qu'il menait l'aile droite avec cavalerie d'élite et javeliniers. La bataille commença par la charge d'Alexandre contre l'aile gauche perse. Au centre, les mercenaires grecs de Darius faillirent briser la phalange. Mais Alexandre revint et frappa directement le centre perse. À mesure qu'il approchait, Darius prit la fuite. L'armée perse s'effondra. Alexandre marcha vers le sud, conquit la Phénicie, et assiégea Tyr, qui tomba après 7 mois de siège brutal. Il traversa Gaza et entra en Égypte, où il fut accueilli en libérateur et couronné pharaon. À l'oracle de Siwa, il fut proclamé fils d'Amon, renforçant son droit divin à régner. En 331 avenue Jésus-Christ, près de Gogamel, Darius fit sa dernière tentative. Sur un champ de bataille dégagé, adapté aux chars, les Perses alignèrent une armée immense, peut-être 2 fois plus nombreuse que celle d'Alexandre. Mais Alexandre les déjoua encore. Il feinta une attaque sur les flancs pour attirer les troupes hors du centre, puis lança une attaque dévastatrice au cœur de l'armée perse. Darius s'enfuit une fois de plus, et l'armée perse se désintégra. Alexandre entra en Babylone et Assus en triomphe, puis prit le trône perse à Persépolis, qu'il fit ensuite incendier en vengeance symbolique du sac d'Athènes par les Perses. Darius fut assassiné par ses propres hommes. Alexandre poursuivit le traître Bessô, conquit les satrapies orientales d'Ari, de Bactriane et de Sogdiane. Il fonda des villes comme Alexandrie d'Ari, Hérat, et Alexandrie l'Ultime, au Hadjikistan, atteignant les confins du monde connu. Mais cette campagne épuisa son armée. Fatigués par les années de guerre et perturbés par son adoption des coutumes perses, les soldats perdirent le moral. L'arrogance d'Alexandre et certains actes comme le meurtre de Cléto le Noir ou l'exécution de son général Parménion accentuèrent la rupture. En traversant l'Hindoukouche, Alexandre entra en Inde. Après de violents combats dans la vallée du Swat et des alliances avec des souverains locaux, il affronta le roi Poro à la bataille de l'Hydaspe. Malgré les pertes infligées par les éléphants de guerre, Alexandre triompha et honora Poro en le rétablissant comme satrape. À Fleuve-Iphasis, ses hommes se mutinèrent. Ils refusèrent d'aller plus loin. Vaincu par l'épuisement, Alexandre fit demi d'Ashtour. Il ramena son armée à travers le désert de Gédrosie, subissant des pertes terribles. Il fit exécuter des gouverneurs corrompus, organisa des mariages de masse à Suse, et forma 30 000 jeunes Perses au combat à la macédonienne. Mais le ressentiment montait. À Opi, ses troupes se mutinèrent à nouveau. Alexandre apaisa la crise par un discours poignant, rappelant leur gloire commune. Peu après, son plus proche ami, Héphaestion, mourut. Dévasté, Alexandre porta un deuil profond. En 323 avenue Jésus-Christ, à Babylone, alors qu'il préparait de nouvelles campagnes, Alexandre fut frappé d'une fièvre soudaine. Après plusieurs jours, il mourut à seulement 32 ans. Et la cause reste incertaine: paludisme, typhoïde ou empoisonnement. Il ne laissa aucun successeur désigné. Alexandre mourut invaincu au combat. Ses conquêtes engendrèrent un empire immense mais éphémère. Elles donnèrent naissance à l'ère hellénistique, une fusion des cultures grecques et orientales qui transforma l'art, la science, la politique et la langue sur 3 continents. Ses généraux se disputèrent l'empire lors des guerres des Diadoques. Sa veuve Roxane et son fils furent assassinés. Son sarcophage d'or, détourné en route vers la Macédoine, disparut. Son emplacement reste inconnu. Peu d'hommes ont façonné l'histoire comme Alexandre. Son ambition, son brillant génie et sa rutile détermination ont forgé une légende qui résonne encore à travers les siècles.